Amis DLC, maître, bonjour. Alors, comme je dis souvent, hein, moi je fais pas de politique et donc j'essaye de tenir mes promesses. J'avais montré il y a déjà pas mal de temps un petit adaptateur que j'avais fait pour cet appareil qui permet de le brancher sur un PC et de récolter donc les mesures. Depuis, c'est assez souvent qu'on me demande de faire une vidéo de présentation de ce LCR mètre et à chaque fois je dis oui, je le ferai et puis voilà. Donc au bout d'un moment, c'est bien de dire ce qu'on fait mais c'est aussi bien de faire ce qu'on dit. Alors, c'est quoi cet appareil, hein? Donc c'est un LCR metteur. C'est en gros un appareil qui est à peu près équivalent, à peu de choses près dans l'idée, au petit HITS Tester, là, le T4501 que je vous ai montré, mais qui est un appareil je veux dire, qui n'est pas portable, c'est un appareil, je veux dire, de table. Alors que celui-ci est portable. C'est aussi un excellent appareil. Je veux dire, entre les deux, je dirais, mon cœur balance, et je les trouve très bien tous les deux. Et celui-ci, en fait, je l'avais déjà avant, est vraiment un très très bon appareil. Donc, il se présente un peu comme un multimètre, comme on peut voir. Derrière, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Il s'alimente avec une pile de 9 volts. Là, il y a, ça, je vais pas revenir là-dessus. Il y a l'endroit où on peut mettre éventuellement donc l'interface sur le PC. Et sinon, donc, il se présente donc avec ici un écran LCD, comme on peut voir. Très rapidement, hein, un bouton ici donc Power qui permet de le mettre en route. Là, de façon très classique, un sélecteur qui permet de choisir soit automatique, hein, ce qui est le défaut en fait, c'est-à-dire que par défaut, quand il se met en route, de façon à pouvoir faire des mesures rapides, il détecte de lui-même si c'est une résistance, une self, un condensateur, mais on peut bien sûr le forcer. On va voir qu'on peut choisir la fréquence de mesure, hein, ce qui est assez important. Il y a un rétroéclairage, il y a une fonction pour pouvoir trier éventuellement des valeurs, des composants, alors ça c'est plutôt intéressant. Il y a ça ce que je vous avais montré, la possibilité donc d'envoyer les données lues sur PC. Là, on peut choisir le mode de mesure série parallèle, hein, je vais y revenir. Donc ici, une touche qui a plusieurs fonctions. Là, une touche aussi qui va permettre de faire donc soit des mesures relatives ou plutôt qu'absolues. Hein, ça peut être intéressant de dire par rapport à une référence, de dire, voilà, tel composant, il est à X%. Et ici, de façon très classique, une fonction hold. Alors aussi, j'ai aussi oublié cal. Alors ça, c'est important. Sur tous ces appareils-là, souvent, il y a un moyen de les calibrer, ne serait-ce que pour compenser, on va dire, éventuellement, les fils qu'on met dessus. Il est très simple à utiliser hein, pour le mettre en route. Voilà, on met en route. Et on peut soit ici brancher des câbles, soit là mettre, voilà, comme on voit, un composant. Là, par exemple, je ne sais pas si on voit bien. Je vais peut-être mettre le rétroéclairage, on verra mieux. Donc là, par exemple, j'ai mis une self et de façon automatique, elle m'affiche la valeur en microhenries. Hein, donc là, c'est une 12,9 millihenries. Et ce qui est le plus important souvent pour une self aussi, hein, on va y revenir, le facteur Q, hein, le facteur de qualité. Donc voilà, ça c'est vraiment, on va dire, le mode de base. Après, comme j'ai dit, on peut choisir automatiquement ce qu'on veut mesurer. Là, on force self. Et si par exemple, je veux mesurer sa résistance en continu, hein, voilà, ici DCR, et voilà, là, très facilement, je vois qu'elle fait 1,12 ohms, purement résistif, comme ça. Quand on revient ensuite sur le mode self, par exemple, là, c'est vrai pour toutes les mesures, on peut choisir différentes fréquences. Hein, donc là, on voit que la plus haute, c'est 100 kHz. Et là, on voit que le facteur Q, par exemple, il change un petit peu aussi l'inductance, change selon les différentes fréquences. Et ça, c'est lié à quoi? Eh ben, c'est lié au fait que certains éléments parasites, composants qu'on mesure, réagissent avec plus ou moins d'importance selon les fréquences. C'est pour ça que c'est relativement aussi important de pouvoir mesurer avec des fréquences un petit peu différentes. Alors, cet appareil, on peut aussi y acheter des accessoires qui sont assez sympas. Déjà, il faut savoir qu'il fait ce qu'on appelle, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, de la mesure Kelvin. C'est-à-dire que aussi bien ici, sur les deux broches, en fait, c'est une sorte de pince, et ce qui sont des pinces Kelvin, justement. D'un côté, il y a le signal d'excitation qui permet d'envoyer l'énergie pour faire la mesure, et de l'autre côté, quelque chose qui va venir prélever le signal au plus près de la broche du composant pour justement éliminer le problème des fils. Alors, on va dire sur un truc aussi près ici, c'est pas très intéressant, mais on peut acheter par exemple avec, ici, voilà déjà ce truc-là, qui là, il y en a différents, il y en a avec des câbles assez courts. Ici, on peut voir des vraies pinces, ici, Kelvin, avec un fil là qui est blindé, hein, c'est l'utilisation ici de ce qu'on appelle la garde.
Hein, c'est pareil, si on rentre trop dans le détail, ça permet de faire une sorte de blindage qui fait que, par exemple, pour des mesures de très forte résistance ou de petites capas, enfin, des petites valeurs, et ben, d'améliorer la précision. Donc ça se met comme ça. Hein, on voit qu'il y a ce circuit imprimé, la double face avec des contacts dorés. Et le fait de le mettre comme ça, voilà, là va permettre de faire des mesures, par exemple, avec des composants plus grands, comme, pourquoi pas, ici, tiens, ce condensateur, là. Voilà. Voilà, c'est un condensateur, donc 200 nanofarads. Et à ce moment-là, on voit que contrairement à la self, où par défaut il m'affichait le coefficient de qualité, là il m'affiche le fameux coefficient D, hein, le delta de la perte diélectrique. On va y revenir tout à l'heure. Donc voilà, ici comment ça marche. Alors il y a un autre accessoire que j'ai aussi, qu'on peut acheter, qui est aussi assez pratique, qui est celui-ci, qui va permettre aussi de faire des mesures Kelvin, mais sur des composants SMS. Voilà. Donc là, et c'est pareil, hein, on voit bien, là, les deux fils qui arrivent, qui sont reliés que ici sur ce truc qui est doré. Et là, bah, c'est vraiment impeccable quand on veut mesurer sur des composants de surface. Et encore une fois, c'est une mesure Kelvin, donc qui est vraiment justement faite pour vraiment éliminer au maximum la résistance des fils. C'est pour ça qu'il y a aussi ce système de calibration, parce que quand même si c'est relativement minime, on a tout intérêt de temps en temps, quand on l'utilise, à le calibrer. Alors je ne vais pas le faire là, parce que c'est assez long, enfin ça prend 1 minute, alors, on va pas filmer ça, mais en gros, on appuie sur calibration, le truc standard des extrêmes. Hein, en gros, à un moment donné, il demande de court-circuiter les broches de façon à faire une première référence, après il demande de les ouvrir, et ainsi de suite. Une question qu'on me pose totalement souvent, justement, c'est quel est l'intérêt, déjà, par exemple, qu'est-ce que ça apporte, un truc comme ça, par rapport à tous ces petits testeurs chinois que je vous ai montrés. Eh bien, je vais vous faire une démo, vous allez tout de suite voir. Ça, c'est un condensateur de 0,1 microfarad à 1%. Si je le mets dans un petit TC1 comme ça, voilà, déjà, on va voir que la précision, elle n'est pas hyper top. Hein, il me dit 79,7 nanofarad. Bon. Mesurons-le maintenant avec le DER. Là, on va déjà voir qu'on a quelque chose de bien plus sérieux. Il dit 101, 100, voilà, c'est-à-dire que là, on voit qu'il est dans le... Enfin, il est en phase avec un condensateur à 1%. Hein, donc déjà, tous ces petits machins-là, c'est pas top. Alors en même temps, je viens de le calibrer, parce que je m'étais dit, tiens, je ne l'ai pas calibré il y a longtemps. Je viens de le calibrer, le TC1. Encore une fois, ces trucs-là, faut pas voir vraiment ça comme des appareils de mesure, de précision. Tous ces petits machins chinois, ça te permet d'avoir une idée, ça permet... Encore une fois, je crache pas dessus du tout. Hein. Je veux tester un FET, je veux tester un transistor, un truc comme ça, on a tout sous la main, c'est génial. Mais si on veut faire des mesures sérieuses, c'est quand même pas terrible. Là, alors c'est vrai que là, c'est pareil, il donne aussi, par exemple, de l'ESR, mais c'est pas forcément... Enfin bon, je vais pas vous faire les démos de tout, mais dans l'ensemble, il est pas terrible. Après, on a déjà, par exemple pour le SR et des condensateurs électrochimiques, on a ce testeur que je vous ai montré qui lui est quand même bon, mais il est quand même plus limité. D'abord, il ne donne que ça, il donne que le SR, et généralement, on ne peut pas trop, sur ces trucs-là aussi, choisir la fréquence. Sur ces appareils-là, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir la fréquence et afficher différents paramètres. Par exemple, là, une fois que je suis comme ça, si je me mets en mode capacitif. Et là, on voit que j'ai aussi, je peux afficher donc ce fameux paramètre D, le coefficient de qualité, hein, on appelle le facteur Q. Maintenant, le facteur Q et D, c'est les mêmes. Hein. Enfin, il y en a un qui est l'inverse de l'autre. Hein. On a ici le SR, hein, donc ce fameux SR, et on voit qu'il est très dépendant de la fréquence. Regardez, là, à 10 kHz, il a 0,24. À 100 kHz, il est 0,09, hein, ce qui est logique. On peut avoir aussi donc l'équivalent, la résistance équivalente. Et justement, après, en fonction des fréquences, il donne aussi des choses un petit peu différentes. Et là, on a la fameuse l'angle, hein, qui correspond au déphageage. Alors c'est pareil, c'est pas le but de la vidéo, mais il faut savoir que tous ces paramètres, ils sont liés. Hein, ils sont liés mathématiquement. Ils correspondent en gros à un déphasage. Hein, mais on peut l'exprimer sous forme d'un angle, on peut l'exprimer sous forme de coefficient, ainsi de suite. Ce qu'il faut voir, c'est que ça permet de juger en gros ce qu'on a par rapport à un condensateur idéal. Un condensateur idéal, il aurait un D nul, et là on voit qu'il est sans doute pas nul, mais il est très très petit, donc c'est plutôt bon, et un facteur de qualité le plus grand possible. Sachant que généralement on utilise plutôt le facteur de qualité Q pour les selfs,
et le D justement pour les condensateurs. Et ce qu'il faut retenir, hein, je mettrai des liens si vous voulez sur la doc de l'appareil, enfin sur des pages qui expliquent mieux ces notions. Mais voilà, en gros, c'est que plus le D est petit, mieux c'est, plus le Q est grand, mieux c'est. Et surtout pour les selfs, hein, c'est ce qu'on appelle le fameux, aussi on l'appelait coefficient de surtension. Si par exemple je veux faire un circuit oscillant en radio, et bien plus la self aura un facteur de qualité élevé, plus le condensateur avec aura un D petit, et bien plus mon circuit pourra être sélectif. C'est-à-dire qu'il aura, si je fais un circuit résonant, et ben une bande passante, on va dire, assez étroite, avec vraiment donc un pic, on va dire, au niveau de la fréquence de résonance très marqué. Alors, ça c'est pareil aussi, il fait de façon automatique le fait s'il utilise des mesures série ou parallèle. Alors là c'est pareil, c'est pas le but, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est que quand on mesure un condensateur, pour les petites valeurs, il faut mieux faire des mesures parallèles, pour les grandes, il faut mieux prendre des mesures série. Et c'est l'inverse pour les selfs. Et cet appareil-là, il permet, lui, donc, de le faire automatiquement, sachant que on peut le forcer. Voilà, là, par exemple, je fais la mesure parallèle, là, je fais la mesure série. Alors, sur des valeurs comme ça, on voit, ça fait pas une énorme différence, mais pour des valeurs beaucoup plus petites, ça va le faire. Mais généralement, voilà, on n'a pas besoin de s'en occuper. Par exemple, là, je vais prendre un excellent condensateur Tektronix de 10 microfarad. C'est un condensateur qui servait dans une base de temps d'oscilloscope, donc il est plutôt de bonne qualité. Là, si je mesure, on voit que bah, c'est pareil, c'est un condensateur à 1%, donc là, il est largement bon. Et on peut voir là qu'il a un ESR, par exemple, ici de 0,03 ohms. Mais encore une fois, ça va dépendre de la fréquence. On voit que ça va quand même varier un petit peu selon la fréquence. Si je le mesure par exemple avec le Pic Atlas, on va avoir une mesure sans doute assez proche. Voilà, hein, voilà. Mais on voit qu'il y a quand même une différence. Il y a quand même une différence qui est relativement, enfin, marquée de quelques pourcents. Bon, il me donne aussi un ESR très faible. Ça, on va dire, c'est assez cohérent. Mais voilà, en même temps, là-dessus, normalement, on choisit pas tellement la fréquence, rien du tout. Donc ça, on va dire, c'est un test qui a été fait avec des paramètres. C'est fait pour en faire un test très rapide, hein, c'est assez bon, mais c'est quand même moins précis que cet appareil. Voilà, bon, je vais pas faire une vidéo trop longue dessus. De toute façon, je vous mettrai aussi en lien le lien sur le mode d'emploi, hein, qui alors c'est en anglais, je l'ai pas trouvé en français, mais qui explique vraiment bien en détail. Enfin voilà, et donc bah, ce que je peux dire, c'est que c'est quand même en effet un très très bon appareil. Si on veut quelque chose de transportable, c'est vraiment super. Je vous renvoie sur ma vidéo donc, que j'avais fait sur la partie PC, où on voit aussi qu'on peut faire des tas de mesures. Donc voilà, c'est un bon investissement. Alors on le trouve un peu partout, moi je l'avais acheté sur eBay directement au Japon, je crois. J'avais acheté, c'était un pack où justement il y avait l'appareil et les deux adaptateurs que je vous ai montré. Après il y a différentes combinaisons, à chacun d'acheter ça en fonction de ses besoins. Eh bien, voici pour cette présentation. Et donc, bah voilà, si vous voulez vous faire un petit cadeau pour Noël, ça peut être une idée. Hein. J'ai vu, là, j'ai cherché un peu, on le trouve sur Amazon, aux alentours de 100 € à peu près. Enfin bon, après, on le trouve à plusieurs endroits. À vous de voir en fonction si vous voulez prendre le risque de la douane, pas de douane, si vous avez plutôt confiance dans le vendeur ou pas. Bon, enfin voilà, il est quand même pas difficile à trouver et c'est vraiment donc enfin, voilà, c'est vraiment un truc. Je dirais, j'utilise les deux hein, entre le ET là qui est fixe et celui-là, c'est un petit peu bon, dans la chance. Là, bon, l'avantage d'un truc de table, c'est pareil, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de machin. Mais d'un autre côté, c'est pas transportable. Après, une autre question qui peut se poser, c'est voilà, est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Bah, ça dépend ce que vous voulez faire. Encore une fois, si le but c'est juste de dire en dépannage, de vérifier si un composant est bon, souvent on n'a pas besoin d'une super justesse, de connaître tous ces paramètres. Je dirais souvent les petits testeurs comme ça peut être suffisant. Même le Pic Atlas, là, je veux dire pour qu'on veut voilà tester des condensateurs électrolytiques en dépannage, c'est suffisant. Mais par contre, si vous faites des choses un petit peu plus touchy, hein, comme par exemple des filtres, des oscillateurs, des trucs comme ça, ou aussi des systèmes où des fois on a besoin un petit peu d'appairer certains composants, bah là, pour le coup, là c'est important d'avoir de la justesse,
Et un appareil comme ça a tout son sens. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas ce qui est le plus prioritaire hein, dans l'équipement d'un labo. Je pense que d'avoir un bon multimètre, c'est déjà plus intéressant, un bon oscilloscope, une bonne alim, un bon gêné, mais voilà, une fois qu'on a ces équipements-là, ça peut faire un petit complément. Sympathique. Bien Maurice, alors, c'est la fin de la semaine, en ce moment, moi j'ai du boulot par-dessus la tête, ça me fatigue, ouais. Et toi, t'es pas fatigué, ouais, mais toi, t'es jeune. Et tu vois, d'être vieux, ça a aussi des avantages. Regarde, moi, quand j'étais jeune, Internet n'existait pas. Donc, toutes les conneries que j'ai fait, il n'y a aucune preuve. Alors que maintenant... Bien, je vous rappelle demain que je ferai un live donc à 21h. Donc, si vous avez des questions, voilà, discutez avec moi. Eh ben, vous serez les bienvenus. Que le terrible SR épargne vos condensateurs. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.